Bonjour à tous. Si je vous dis costumablement, si je vous dis vastité, si je vous disamignonné, si je vous dis parlerie, vous allez dire mais celui-là il ne sait pas parler français. Eh bien, vous aurez tort. Vous aurez tort parce que je parle bien français, mais plus exactement, je parle ancien français. L'ancien français, c'est le français tel qu'il se pratiquait du 9e au 15e siècle. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela aujourd'hui? C'est parce que j'ai découvert, grâce à une lectrice d'ailleurs, que je salue de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express, cette œuvre-là que j'ai à côté de moi, écrite par Frédéric Godefroy. Frédéric Godefroy, c'était un savant, un philologue du 19e siècle qui a consacré sa vie, véritablement sa vie, à se pencher sur l'ancienne langue et à la rassembler dans ces 10 volumes. 10 volumes. Eh bien, figurez-vous que dans ces 10 volumes, il n'y a pas tous les mots d'ancien français. Non, non. Frédéric Godefroy s'est contenté de recenser, si je puis dire, deux types de mots, les mots dont le sens a disparu et les mots les mots dont le sens a changé et les mots qui ont complètement disparu. Il n'a pas pris tous les mots de l'ancienne langue. Alors, quelques exemples. Dans les mots dont le sens a changé, figurez-vous qu'à cette époque, un billard, c'était un bâton. Quand on parlait de passible, c'était sujet aux passions. Quand on parlait d'un abandon, c'était une discrétion. Voilà, quelques exemples. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. L'essentiel du livre du dictionnaire de Frédéric Godefroy, toutefois, est consacré aux mots qui ont complètement disparu. C'est parfois triste. Je vais vous en donner quelques exemples uniquement dans la lettre E, parce que sinon on y passe 3h30. Embouger. Quand on disait embouger, du nom de l'ancien français, on disait, ça voulait dire mettre des poches à un habit. Enhucheler, ça voulait dire enfermer. S'entregoussier, j'aime bien celui-là, ça veut dire se harceler, et on ne résolvait pas des énigmes, mais des énigmas, AT à la fin. ATS, bien sûr, au pluriel. Et puis, alors je termine ces pronoms subjectifs par mes préférés, voilà, je vous en donne 3. S'entristoyer, ça voulait dire s'attrister. S'entremescorder, être en désaccord en chantant, s'entremescorder, et entre-solacier, se réjouir ensemble. Et moi je vous le dis, la langue ancienne, elle est poétique, elle est fascinante, elle est drôle. Entre-solations-nous ensemble grâce à Frédéric Godefroy. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express pour la recevoir. Vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.